Jean-Claude Van Damme est en phase de renaître sur les écrans et je vais vous expliquer en quoi Lucas de Julien Leclerc est très probablement l'un des films les plus importants de la carrière de JCVD. Tout le monde connaît ou croit connaître Jean-Claude Van Damme. Que vous soyez un amoureux du cinéma, un fan de films d'action, de films de genre, de films de série B ou tout simplement un addict des petites phrases ou autres reportages d'Énergie 12, absolument tout le monde a vu, entendu parler au moins une fois de Jean-Claude Van Damme dans sa vie. Mais le public connaît-il véritablement le potentiel cinématographique de Van Damme? Peut-être pas, et j'ai même envie de dire sûrement pas. Trop longtemps caricaturé par les médias et même encore aujourd'hui singé par certains journalistes qui, vous savez, souhaitent ou attendent la petite phrase, le petit buzz, Van Damme s'est enfermé dans un personnage médiatique qui clairement a eu un impact à un moment donné dans sa carrière, sur sa filmographie qui, avouons-le, parfois a été très curieuse. Mais après tout, on s'en fout, qu'à cela ne tienne, Van Damme a toujours été un garçon adoré, adulé par des dizaines et des dizaines de millions de fans à travers le monde, de quoi pouvoir exister médiatiquement et cinématographiquement, mais surtout de quoi résister. Personnellement, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours frustré, en fait, avec ces stars du cinéma d'action des années 80-90. Vous savez, à Hollywood, lorsque l'un de ces comédiens vieillit un peu, a peut-être encore du mal à lever la patte pour un coup de pied, eh bien, on les met au placard, on change d'acteur, on en trouve un plus jeune, plus beau, plus à la mode, et puis on ressort, voilà, parfois des cartons, ces comédiens, on les dépoussière le temps d'un expandable. Ces stars du cinéma d'action ont longtemps été, pour les producteurs, une sorte de gadget Afrique, plutôt que de véritables comédiens. Pour faire plus simple, pour vous expliquer, un acteur qui cabotine comme un âne, mais qui a construit sa carrière sur du Shakespeare, sera toujours mieux vu qu'un acteur, un comédien qui, au lieu d'utiliser ces mots, c'est vrai, manie son corps comme un art. Comme si, en fait, finalement, les stars, les acteurs du cinéma d'action ne pouvaient pas proposer à la caméra, aux spectateurs, une flopée d'émotions tout aussi uniques. Et j'irais même presque que finalement ça les a braqués intellectuellement dans une sorte de frustration à ne pouvoir et devoir jouer autre chose que de la baston. Et ça, c'est quelque chose qui m'a longtemps et profondément gêné. Stallone, lui, l'a compris et l'a même entendu d'une manière forte avec Rocky, avec Rambo, et a démontré qu'on pouvait avoir des muscles et aussi de l'émotion sans être un débile profond. Et tout cela, Julien Leclerc l'a aussi parfaitement compris. Peut-être parce qu'il est un enfant de cette génération VHS, peut-être aussi parce qu'il a été bercé par le cinéma d'action. En tout cas, il a voulu offrir un rôle sur mesure et à la hauteur de Jean-Claude Van Damme, mais aussi un rôle respectueux. L'idée n'est pas de mettre de côté les doubles coups de pied, les triples saltos de Van Damme, loin de là, on lui demande absolument pas ça, et même je dirais qu'il est aujourd'hui l'un des rares acteurs de cet âge d'or du renouveau du cinéma d'action à encore pouvoir pleinement exercer ses cascades avec son corps. Mais à 58 ans, Van Damme se devait d'être en phase avec son époque et offrir autre chose à la caméra, à ses fans, et plus globalement aux spectateurs. Lucas offre la plus belle des façons à Van Damme de se déconstruire physiquement pour mieux revenir cinématographiquement. Van Damme n'est pas une simple machine à coups de pied ou une invention créée par des producteurs ou par des médias, c'est avant tout un homme devenu père, quelqu'un qui a réussi à prendre de la distance avec sa carrière, avec son personnage médiatique, mais aussi à prendre conscience de ce qu'il a pu devenir. Van Damme reste quelqu'un qui a toujours envie de défis cinématographiques, et Lucas le prouve. A l'instar d'un wrestler, Julien Leclerc se sert intelligemment de l'héritage de Jean-Claude Van Damme, dans un premier temps pour desservir son acteur et ensuite lui permettre de reconstruire un nouveau visage qui devrait étonner bon nombre de ses détracteurs. Van Damme reste tout aussi puissant mais accepte d'être humain et non plus un super-héros comme Hollywood lui a trop longtemps demandé.
Lucas est un film brut, chirurgical, intelligent, esthétique et offre très probablement la plus belle des portes d'entrée à Jean-Claude Van Damme depuis JCVD.